Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une autre série, un autre complément sur la loi de Coulomb. Donc je vais traiter 3 exercices d'application de calcul de force et de champ créés par des charges discrètes. Donc voilà le premier exercice, on vous donne 3 charges, une charge Q1 égale à 0,7 microcoulomb, une charge Q2 moins 0,67 microcoulomb et une charge Q3 est égale à 1 microcoulomb. On vous donne cette distance-là, c'est 10 cm. Cette distance-là, c'est 8 cm. Question, quelle est la force qui s'exerce sur la charge Q3, bien sûr de la part de la charge Q2 et de Q1. Donc voilà, vous bloquez la vidéo. Essayez de faire votre propre corrigé. Bien sûr, quand on demande la force, ce sera le module et la direction. C'est-à-dire il faut connaître les composantes de cette force totale. Bien, donc voilà, d'abord on va représenter les forces. Donc la force exercée par Q1 sur Q3, les deux charges sont positives, c'est une force répulsive. Voilà la force F1,3. La force exercée par Q2 sur Q3, deux charges de signe opposé, force attractive. Donc il faut faire la somme F2,3 plus F1,3. Donc le plus simple de faire la somme de deux vecteurs, c'est prendre un repère et projeter correctement les deux vecteurs. Donc pour projeter un vecteur, je vais calculer d'abord le module, le module de F1,3. Donc par définition, le module de F1,3, d'abord F1,3, c'est Q1 fois Q3 sur 4pi epsilon 0 R1,3. Voilà la distance R1,3, c'est 10, suivant le vecteur unitaire U. Son module, la 1 sur 4pi epsilon 0, c'est 9, 10 puissance 9. La charge Q1, la charge Q3 sur la distance 10 cm, c'est 0,1 mètre au carré. Donc ça me donne, sauf erreur, 0,639 newtons. Maintenant, vous voyez bien que F1,3, je peux le projeter dans le repère XY. Donc vous avez l'angle θ ici, qui est le même qui est là. Donc sur X, côté adjacent, c'est cosinus. Sur Y, côté opposé, mais comme l'axe Y vers le haut, c'est avec un signe moins et sinus. Maintenant, pour connaître cosinus θ, il faut connaître cette distance-là, R2,3. Elle n'est pas donnée dans l'exercice, donc faites attention. Donc là, je peux le déterminer par Pythagore. Vous avez R1,3 au carré est égal à 8 au carré plus R2,3 au carré. Et là, c'est 100. Donc 100 égale à 64 plus R1,3 au carré. Et on va déduire que R1,3 au carré, c'est racine carrée de 100 moins 64, c'est 36. Donc c'est 6 cm. Donc je peux déterminer cosinus θ, c'est 6 sur 10. Et sinus θ, c'est 8 sur 10. Donc je connais parfaitement l'expression de F3, sa composante suivant X et sa composante suivant Y. Qu'est-ce qu'il nous reste F2,3? F2,3, il est très simple. Parce que c'est une force attractive, il est opposé à X, donc il est suivant moins I. Donc on va calculer son module, la même chose, 9, 10 puissance 9, Q2 fois Q3, ici c'est valeur absolue, puisque j'ai déjà mis le signe moins ici, fois 10 moins 3, sur la distance qui est 6 cm. Donc 6, 10 moins 2 au carré, ça vous donne moins 1,667 suivant I. Donc la force totale, c'est F2,3 plus F1,3, et ça me donne ce vecteur-là. Donc voilà la force totale. Si on me demande le calcul, par exemple, le module, c'est racine carrée de cette quantité au carré plus 0,5 au carré. Si on me dit de déterminer la direction, c'est-à-dire l'angle que fait la force totale avec l'axe des X, par exemple, je l'ai noté ici alpha, je peux calculer tangente alpha, par exemple. Tangente alpha, c'est F2,3, c'est cette distance, donc F2,3Y, donc F2,3 suivant l'axe des Y, divisé par F1,3. F1,3 suivant Y divisé par F2,3. C'est cette distance divisée par celle-là. Et je peux déterminer l'angle. Bien, voilà le premier exercice. Deuxième exercice, vous avez 4 charges au sommet d'un carré. Donc, déterminer la force qui s'exerce sur une charge moins Q qui est placée à une distance Z. Ensuite, déterminer les positions où cette force est maximale. Donc là, il faut utiliser il faut profiter de la symétrie. Très important la symétrie dans ce type d'exercice. La même chose, essayez de bloquer la vidéo, faire votre propre recherche avant de regarder la solution. Bien, donc la première chose ici, c'est de remarquer que OZ est un axe de symétrie. Donc la force totale doit être suivant l'axe OZ. Notez bien, la symétrie vous donne la direction, mais ne donne pas le sens.
Le sens, c'est le signe des charges. Vous avez ici une charge négative, vous avez ici des charges positives, la force attractive, donc la force totale va être suivant moins EZ. Deuxième chose qu'il faut remarquer, que la force exercée par Q1 ou bien par Q2 ou bien par Q3 ou bien par Q4 va être exactement la même parce que je suis sur l'axe du carré. Donc il suffit de calculer la contribution d'une seule charge. Et puisque OZ est un axe de symétrie, donc je ne calcule que la contribution de la force exercée par Q1 suivant l'axe Z, qui est par définition F1, force exercée par 1 sur Q, scalaire EZ, qui est le module de F1 fois le module de Z fois le cosinus entre F1, voilà la force F1, et l'axe OZ, donc cosinus de cet angle. Et vous voyez bien que cet angle, c'est pi moins θ. Et cosinus de pi moins θ, c'est moins cosinus θ. Voilà la force exercée par Q1. Comme chaque force va exercer la même force, il suffit de multiplier par 4. Et voilà la force totale suivant OZ. Voilà, donc c'est moins 4K fois Q1 fois valeur absolue de Q sur fois Z. Cosinus θ, bien sûr, c'est Z sur R. Et R, c'est quoi? C'est racine carrée de X carré plus Z carré. Mais X, c'est connu parce qu'on vous donne un carré de côté L. Donc ça, c'est la moitié de la diagonale. Et la diagonale d'un carré, c'est L racine de 2. Donc X, c'est L racine de 2 sur 2, c'est L sur racine de 2. Et donc X au carré, ça sera L au carré sur 2. C'est pourquoi j'ai mis ici L au carré sur 2. Donc voilà la force totale. Bien, donc vous voyez bien que cette force, elle est nulle au centre. C'est normal, au centre du carré, la force totale qui va s'exercer parce que les deux forces vont s'annuler mutuellement. Elle est nulle lorsque Z tend vers l'infini. Donc il va exister une autre position où la force est maximale. Pour déterminer le maximum d'une fonction, il faut calculer la dérivée par rapport à Z. Je vous laisse le soin de calculer la dérivée de Z sur Z carré plus L carré sur 2 à la puissance 3 demi. C'est facile, vous oubliez ce qu'il y a au dénominateur. Il faut que le numérateur soit nul. Un petit calcul va vous donner Z est égal à plus ou moins L sur 2. Donc vous voyez bien que un maximum, un extrémum, ça peut être un maximum, ça peut être un minimum. Donc maximum à L sur 2. Et aussi le module, il est maximal ici. Maximum, le module aussi possède un maximum à moins L sur 2. Voilà pour cet exercice. Enfin, je passe à un autre exercice, mais on a déjà fait ce type d'exercice. On vous donne une charge plus 4Q, une charge moins Q. On vous demande quelles sont les positions sur l'axe des X où le champ total est nul. Et là, je vais vous donner comment savoir d'abord dans quelle région avant de se lancer dans les calculs. Bien, est-ce que le champ va être nul dans cette région-là? Je prends un point M quelconque ici. Quel est le champ qui va exercer la charge 4Q? Voilà, de la charge positive vers l'extérieur. La force, le champ exercé par moins Q. Bon, c'est un champ qui est du côté opposé. Mais, vous voyez bien que le champ créé par une charge ponctuelle, il est proportionnel à la charge, inversement proportionnel à la distance au carré. Là, vous avez une charge plus grande et vous avez une distance plus petite. Donc, le module de ce champ va être toujours supérieur à celui-là. Parce que pour moins Q, la charge est plus petite et la distance est grande. Donc, on ne peut jamais avoir son module égal à celui-là, même s'ils sont de sens opposés dans cette région. Donc ici, ce n'est pas possible. Entre les deux charges, ici, le champ est créé d'une charge positive, c'est de la charge vers l'extérieur. Créé de la charge négative, le champ est toujours dirigé vers la charge. Donc là aussi, c'est impossible. Donc la seule région où le champ peut être nul, c'est dans cette région-là qu'il faut chercher la position du point M. Donc, je prends ici un point M à une distance x de haut, faites très attention, de x de haut, et pour que le champ soit nul, il faut que le module de ce champ soit égal au module de ce champ. Donc, le module de champ créé par 4Q, j'oublie les constantes, c'est 4, et je factorise aussi, je simplifie par Q carré, donc ça sera 4 sur x plus la distance, il faut attention, ça c'est une distance, donc c'est x plus cette distance-là qui est 3, x plus 3, doit être égal au module de champ créé par moins 4Q, et la distance entre moins Q et x, c'est x moins 3. Voilà, vous faites ça, donc 4 facteurs de x moins 3 au carré égale x plus 3 au carré. Vous allez trouver une équation de deuxième degré. La solution, il possède deux solutions, 9 et 1. Vous voyez bien que 1 se trouve entre 4Q et Q, donc ce n'est pas mathématiquement une solution, mais ce n'est pas une solution physique. Donc la seule solution, c'est x égale à 9.
La seule position où le champ va être nul, c'est en x égale à 9. Enfin, dernier point, dernier exercice, j'ai déjà traité aussi ce type d'exercice. Vous avez une charge Q ici connue, 5 microcoulombs, une charge petit q de masse 0,2 kg. Si je rapproche les deux charges, il va y avoir un équilibre pour un angle θ égal à 38 degrés, à une distance de 22 cm. Quel est le signe de Q et quelle est sa valeur? Bon, c'est un exercice de bac A aussi. Voilà, donc il suffit de faire ici le polygone des forces. Pour que, qui dit équilibre, dire la somme des forces est égale à 0, vous faites le polygone de force. Et vous voyez bien que tangente θ, c'est le module de la force électrique divisé par la force, divisé par le poids. Bien sûr, pour qu'il y ait une force attractive, entre les deux, il faut que cette charge soit négative. Donc Q soit négatif. Après, on fait tangente θ égale à la force électrique sur le poids et on trouve la valeur de Q. Donc voilà pour ces 4 exercices d'application de la loi de Coulomb. Donc très important la symétrie et puis savoir calculer la somme de vecteurs. Voilà, bon courage, bonne continuation comme d'habitude et à très bientôt.